Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Neymar Junior, c'est 11 minutes qui va démarrer pour l'équipe brésilienne, alors que Pérou va jouer avec Pedro Gaïs-Sénécal, défense de Santa Maria avec Caes, à droite Luis Alvincola, à gauche il a joué avec Lopez, de l'axe Victor Yoshimar, Yotun, Renato Tapia, Gonzalez devant Cepral et André Carrillo, Christian Cueva avec Gianluca La Padula. C'est 11 minutes qui va démarrer pour l'équipe péruvienne. On a rappelé que encore arbitre a lancé M. Wilmar Roldan qui c'est un Colombien. Tout à fait, donc Brésil, nous connaît pas bien longtemps de cela, qui était dans un scénario là avec Argentine, dans un cadre et match était compté pour 9e en journée et campagne éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 qui pas arrivé disputé en raison de et décision autorité sanitaire dans le pays Brésil a été prise contre certains joueurs argentins. Mais tout Brésil, la Confédération brésilienne qui demandait la FIFA pour capable sanctionner et club et Angleterre qui était empêché, on croit qu'il va libérer joueurs brésiliens pour défendre couleur c'est les savoir pendant trêve internationale. Donc c'est Brésil qui prend le bail coup devant football là déjà nous remarqué et présence brésilienne. Donc c'est parti entre le Brésil et la sélection péruvienne de football avec un ballon contrôlé par la défense brésilienne et la passe en défense et côté brésilien la passe de Lucas Verissimo, le prolongement et côté brésilien ballon contrôlé et par la sélection brésilienne de football. Et oui, monsieur Wilmar Roldan arrête la rencontre. C'est un avantage pour l'équipe péruvienne. Couvrant vite beauté. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. La passe en retrait en direction de Cayens qui joue en direction de Pedro Gaïs. Pedro, attention. Pedro Gaïs pour l'équipe péruvienne. Le portier péruvien. Longue passe de Pedro Gaïs. Coup de tête défensif côté brésilien. Ballon profitable à l'équipe péruvienne. Contrôle poitrine réalisé par et Barbosa qui réclame en jeu de main et monsieur Wilmar Roldan fait signe de continuer. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. La passe sur Carrillo. Attention à ce contrôle réalisé par le joueur péruvien. La passe sur Advíncula. Le centre de Luis Advíncula. C'est un corner favorable à la sélection péruvienne de football. Et corner pour la sélection péruvienne. C'est bien le petit Christian Cueva qui va frapper ce corner pour l'équipe péruvienne. Donc un corner favorable à la sélection péruvienne de football. 0 pour le Brésil, 0 pour la sélection péruvienne de football. Attention à ce corner favorable aux Péruviens. Le corner est beauté. Coup de tête défensif côté brésilien. Ballon aérien. Récupération. Et côté brésilien. La passe sur le côté gauche. Bonne réception du footballeur brésilien. La passe en profondeur. Mauvais dégagement. Ballon profitable à la défense péruvienne. Avec une patte de Santa Maria sur le portier Pedro Gaïs. Très bonne fête de corps du défenseur péruvien. Ballon contrôlé par et Carrillo pour la sélection péruvienne de football. Y a-t-il faute? Et oui, il y a faute au dépens du footballeur brésilien. Ballon contrôlé par Neymar. Maintenant ballon perdu. Récupération péruvienne avec et Carrillo sans nul doute. Maintenant, y a-t-il faute au dépens du footballeur péruvien? C'est une touche en faveur de la Seleção. Touche vite effectuée. Ballon contrôlé par l'équipe brésilienne avec Casemiro qui joue en défense sur le portier Weverton qui contrôle le ballon pour la Seleção depuis sa surface de réparation. Weverton joue en retrait en direction du défenseur Merengue Eder Militão. Ballon contrôlé par Weverton pour l'équipe du Brésil. Attention
Weverton qui prend tout son temps. La part de Weverton en direction de Eden Militao qui joue à gauche vers Alex Sandro. La part de Sandro. La déviation de manière instantanée. Danger pour le Pérou. La sortie du portier. Attention. Et danger pour Pérou. Et la passe. Et attention, passe en retrait. Contrôle du footballeur et brésilien malencontré par l'équipe du Brésil maintenant. Mauvaise passe côté brésilien. Une belle occasion manquée par la Seleção suite à cette sortie désastreuse du portier de la sélection péruvienne de football. Ballon contrôlé par la défense péruvienne. La passe bien sûr et Tapia sur Cayenz. La passe de Cayenz en profondeur. Déviation de la tête de Yotun. Le ballon est allé en touche. Touche favorable à la sélection péruvienne et c'est bien le défenseur latéral gauche péruvien qui s'apprête à remettre le ballon en jeu pour la sélection péruvienne. Ballon contrôlé par Yotun. Le prolongement, oh là là, et fait de corps du footballeur péruvien, mais le ballon est allé en touche. Lucas Verissimo, c'est un jeune défenseur central brésilien, associé en défense centrale et aux côtés d'Eder Militao, défenseur et assez prometteur. Ballon contrôlé par le joueur péruvien, le centre du gauche. Maintenant ballon contrôlé par Danilo pour la sélection brésilienne de football. 0 pour le Brésil, 0 pour la sélection péruvienne de football. 5e minute de jeu. Bientôt la 6e, 0-0 entre le Brésil et la sélection péruvienne. Donc Danilo et qui se replace pour la sélection brésilienne de football. Entre-temps, c'est un corner en faveur de la sélection péruvienne. Le corner est soulevé côté défensif, côté brésilien. Ballon profitable à la sélection péruvienne. La passe sur le côté gauche, le centre. Maintenant, coup de tête, danger pour Brésil. Attention à ce tir. Maintenant, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Cette frappe de Gianluca Lapadula, attaquant péruvien d'origine italienne. Ballon contrôlé par la sélection brésilienne de football. La passe du portier de la sélection brésilienne. Ballon contrôlé par Casemiro. La passe de Casemiro sur le côté gauche vers Alex. Attention à cette passe au milieu. Le prolongement côté brésilien vers Everton Ribeiro qui joue en retrait. Ballon contrôlé par l'équipe du Brésil. Et passe en lui danger. Et pour Pérou, y a-t-il penalty? La frappe. Et non. Et que décide le directeur de jeu? Que décide le directeur de jeu? Est-ce un coup franc en faveur de l'équipe péruvienne? Nous avons Pedro Gaese qui retient en tête sur action, pour action. Et main sortie, Pedro Gaese ya. Mais est-ce que Pedro Gaese est déjà une boule, oui? Mais Gaese n'est pas une boule, non? Sandro qui est en fouet pied dans le ballon. Sandro qui est en fouet pied dans le ballon. C'est pas une boule, c'est vrai, mais le plus semble Alex doit faire faute puisque nous en bas sous l'île. Ben, et geste. On est ça, il a décidé, mais je pense que a décidé plus l'avantage Pérou. Et nous avons regardé la footballeur là. Victor Yotun. Victor Yotun. Yotun changé le coup. Oui, c'est. Victor Yoshimar Yotun. C'est comme on a fait à soi, Tité. Oh, non, je tiens comme on a. Ginadel va venir aller, monsieur Amal là. Donc, avantage pour la sélection péruvienne de football. Regardez Gabriel Barbosa. Barbosa, c'est un bon DJ en football. Pile Bab. Eh bien, il concerne regarder toujours. Oui, même si c'est un bon DJ en football. Mais le conseil a fait DJ. On va numéro. Donc, avantage pour la sélection péruvienne de football. Goal Seleção a pas validé puisque tu as une faute au dépend de Pedro Gaese. Confront pour la sélection péruvienne. Arbitre central en cap
et prend en position monsieur Wilmar Roldan, qui sont colombiens et cap diriger match bolsa. Nagadela Gabriel Barbosa alias Gabigol. Si vous tout sacré Everton Ribeiro, écoute. Men gen boule nan jamne papa. Attention à cette relance de Pedro Gaïsé pour l'équipe péruvienne. Ballon repoussé par les Brésiliens. Ballon convoité par le footballeur brésilien. Mais il y a faute du joueur brésilien aux dépens de Santa Maria, défenseur central de la sélection péruvienne. Faute commise par Neymar Junior. Effectivement, Neymar a été bousculé. Santa Maria. Et pour équipe péruvienne, c'est un coup franc en faveur de la sélection péruvienne. Coup franc vite beauté côté péruvien. Ballon aérien, coup de tête défensif. Ballon contrôlé par l'équipe brésilienne. Neymar essaie de dépasser dans le terrain. Il mettait attention à la part de Everton Ribeiro. Il n'y a pas au jeu. Gerson Gabon là. Gerson danger pour Pérou. Gerson la frappe. Et non, ballon repoussé par Pedro Gaïsé. La part de Everton Ribeiro. Et ballon profitable à l'équipe brésilienne. Depuis l'em, ouais Danilo qui déboule dans Matéa, Ndewel ban ballon encore, touche vite assuré, ballon contrôlé par l'équipe brésilienne. Semble-t-il nous parti pour un gros match entre Brésil et Pérou. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne sur le côté gauche. Bonne réception du joueur péruvien. Il va aller en retrait sur Cayens qui mettait dans le terrain. Contrôle poitrine réalisé par le footballeur péruvien. Attention à cette passe sur le côté droit vers Luis Advíncula qui feintait. Il dit Kembeko Paqueta. Bon bataille entre Advíncula et Paqueta. De numéro 17. Paqueta résiste à pied gauche. Il n'y a pas. Paqueta dit Kembeko péruvien. Mais il y a une faute sur Paqueta. Il n'y a pas une faute au football. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. La passe en retrait. Côté péruvien. Joël Ferredlan pour l'éviter Macaj Paqueta. La passe en retrait. En direction de Cayens. Cayens qui boule le de la gauche. Il sortit la gauche effectivement. Côté de joueur Napoléon ça. Lopez qui fait prolongement. La passe de Lopez. C'est pour la tête d'un défenseur brésilien. C'était Luis Verissimo. Alors c'est Lucas Verissimo, disons. Ballon contrôlé par Danilo qui joue sur Lucas Verissimo. Lucas Verissimo joue en défense centrale sur Eder Militao. Eder qui essaie de remonter balle au pied. 10e minute de jeu. Bientôt la 11e. La part de Gerson. Gerson perd du ballon en récupération. Côté péruvien. La passe en retrait de Gianluca Lapadula. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. Passe dans l'axe. Le tir à ras de terre, mais nos ballons qui passaient totalement à côté pendant que n'a profité saluer toute payannette qui branchait Radio Télé qui est côté et Gerson et Patascoré pour Brésil tu as un bon service de la part de Everton Ribeiro. Nous allons toute payannette qui connectait Radio Télé Guinée, toute base et base boule Carrefourfeuille et base à crase stress en Delma 31, la roue 116 dans Maïgate, Mounlembe Balembe, Bonya Pormago, Gilbert Olieu Kakok qui va jamais pas connecter ni à faute au dépend du joueur brésilien, mon Jérémy Jacmel, en cahier qui connecté, Baboussa ballon pour le Brésil, la passe en retrait, ballon contre Passandro, qui joue une Casemiro à la gauche, il vient Barbosa mettait pas ça, en retrait, ballon contrôlé par Casemiro, la passe sur Gerson, la passe de Gerson, sur Danilo, qui joue à droite, vers Everton Ribeiro en retrait, en direction, et de garçon qui s'appelle Danilo, la passe du côté de Gerson, sur le côté gauche déviation de la tête, mais un ballon dégagé par un défenseur péruvien. Il y a faute côté brésilien au dépend de Luis Advíncula. Vous allez tout bon dans Tamas, Canal Fouo, ne pas oublier diaspora haïtienne et moun qui dans Floride là, cap suivre Radio Télé Guinée, moun île Teken Keikos, moun Nassau Bahamas, République Dominicaine, Chili, Brésil, qui va jamais connecté. 12e minute de jeu de la 13e. C'est toujours 0-0 entre Brésil et Pérou. Et dans le Neymar, qui a placé pour l'équipe du Brésil, Luis Advíncula, excellent défenseur latéral droit de l'équipe péruvienne. Coup franc favorable à l'équipe péruvienne. Tout est dit que mon frère. Ni Gareca, bon côté Pérou. Gareca toujours frais, papa.
Et ni tout est tigre mon offre là je dis. Vous comprenez? C'était quel effet comme ménage. Mais gars qui a puis Non, stylé. gars qui flâne. C'était frais mais c'était toujours puis un bouton de machine qui charge trop. Ah. Attention, ballon rencontré. Attaque côté brésilien, la passe en profondeur à la couverture. C'est un défenseur péruvien qui fait Redlan. Regardez comment il fait Redlan. Et pour et fait obstacle à joueur brésilien. Il m'a volé le ballon en danger pour Pérou. Attention! Et c'est goal! Un pour Brésil, 0 pour Pérou. Everton Ribeiro. Je vois Pérou qui a réclamé faute, habite dans le goal. Non, mais habite dans le goal. Ouais, Will Marol dans une baille faute dans le match à soi ou même. Allez, action faute là. La bonne action, mais côté défenseur là, Santa Maria, Alfred là, Neymar vole le boule là. Neymar passe sous tête monsieur, Neymar échappé. Monsieur allongé mais le. Reprendre, passe en retrait. On tire à goal là tout là. Oui. Oh, mais 100 fois. Et 100 fois avec un Ribeiro intéressant. J'aime essayer d'ouvrir pied là pour le mettre boule là, même si. Et pas dans gardien tourner. Non, mais gardien en deux camps lié à tout, monsieur. Pas qu'à sortir de là. Joueur Pérou qui a protesté, qui a d'habitude là. C'est une faute sous Santa Maria. Bon, gros, c'est Santa Maria, ça m'a regardé là. Ou fin faire red là. Faut faire red là bien. L'on fait red là, faut toujours gagner boule là. Vous comprenez? Mais c'est la école de contre mon petit. Oui. J'aime c'est la école là comme si son. Et pas si les garçons m'a regardé là, non Ismaël? Santa Maria. Ouais, on compris le store. Santa Maria. C'est la école et puis la longe mais le ballon. C'est Santa Maria que ça faut l'entrer gros comme ça. C'était un bateau. Eh ben. Ah c'est Santa Maria ça m'a regardé là, mon cher. Monsieur Goneg un peu. Monsieur Goneg. Ouais. Ou pas la deuxième année guerrier. Ouais, presque même marché toi avec un machine. Habite là. Eh, Renato Tapia, on va voir qui nation nous assemblée. Tapia? Avec Malgasio, ou Madagascar. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça avec eux. Renato Tapia, bon. En tout cas, 1 pour Brésil, 0 pour Pérou. 1 pour la sélection brésilienne, 0 pour l'équipe péruvienne. C'est Everton Ribeiro qui score pour le Brésil. Malgré joueur Pérou baissé, proteste à Bidlandi. Et goal bon. La part de Gerson sur Neymar, mais il passe sur Everton Ribeiro. La passe. Attention, danger pour Pérou, Santa Cavini. Danilo le centre. Mais non, ballon repoussé par la défense péruvienne. Semble-t-il à Soya, Pérou charge problème. Bon, j'aimerais vous dire la pousser là comme match à jeune tout. J'aimerais dire la pousser là. Match à jeune, c'est vrai, mais on va pouvoir un pile fébrilité dans terrain qui péruvienne. Ballon contrôlé par l'équipe brésilienne. La passe de Casemiro en direction des derniers Militao. Militao, Casemiro. Casemiro qui ballon en terrain. Lui jeter coup d'œil là pour le mettre pas ça en retrait. Quand il Eder Militao. La passe d'Eder Militao sur le côté gauche. La passe en retrait vers Lucas Verissimo. Lucas dribble de Lucas Verissimo qui joue sur Eder Militao. Eder Militao. Allons, monsieur. C'est fait qui était un vrai monsieur. Pour Joao Miranda, l'Alba a démarré pour le Brésil. Il y a un problème, monsieur. C'est normal, mais Joao Miranda, son âge, et en plus que ça fait quelques temps, monsieur va jamais jouer dans l'équipe brésilienne. Non. Et là, quitter au niveau, on retourne à jouer au Brésil, on comprend. C'est pas le même bagaille. Et d'ailleurs, qui est tout comme ça sur le Real Madrid, il faut le jouer. Ballon contrôlé par la sélection brésilienne, la passe de Casemiro en profondeur. Maintenant, c'est pour la poitrine d'un défenseur péruvien, la passe sur Renato Tapia. Et ballon dégagé par la défense péruvienne. Terrain faute sous et Carillo, disons. Donc, c'est un coup franc. Un avantage à Pérou, rapidement, coup franc beauté. Carillo vient chercher boule. Carillo perd du ballon. La passe en profondeur à côté brésilien. Brésil Gabon, la papa, avec Barbosa, qui essaie de mettre. Maintenant, c'est contre Barbosa qui a réclamé jeu de main. Barbosa qui a réclamé jeu de main. Habitant dit c'est corner. Où est-ce que ça Barbosa est pour Neymar?
C'est bon pour elle. Le terrain Maxon Neymar. Bon, ça a réclamé jeu demain. C'est pas sur Neymar là, non? Pour moi, c'est Remasser Neymar. C'est Joël là, ou elle de petite là, c'est jeune, Jean. C'est quoi c'est? Oh, Neymar te mette un défi, moi, je sais pas, un Remasser. Je mettre tout jeune en deux, c'est Remafia. C'est Remafia. On comprend? Après ça, c'est démissionné. Avali, papa. Mais on sous tout terrain. On sous tout tableau. C'est Remafia le démissionné. Ah non, affiche. Mais son soin Neymar est pile. Et il n'y a pas jamais passé anniversaire sur ça et dehors. Neymar pas de bail mon défi. Les comprennent peut-être c'est les mêmes qui occupé sur la base à Cocob. Attention, le corner a beauté, ballon capté par Pedro ici. C'est un pilote joueur brésilien oui, qui était ça fait non qui était intéressé par ce bon Neymar moi qui battait avec les joueurs brésiliens qui était ouais seul là qui dit que Neymar a une belle sœur qui est vraiment mignonne Neymar fâché moi qui bataille faire gros jalousie bah vous a dit ça bon malgré tout bail même. Attention à cette passe en profondeur, ballon qui allait en touche. 19e minute de jeu de la 20e. Pourquoi ça problème non? L'on mettre défi ça. L'équipe vagabond et les chances. Oui, les chances passées. Ballon contrôlé par la sélection brésilienne de football avec Katsibut Everton Ribeiro qui ballon. Puis ça marche boule sérieusement papa. La passe sur le côté droit. Attention et la passe sur Everton qui est en retrait et les ballon et toujours la passe sur Gerson. Gerson qui ballon. Gerson met des passes là en retrait sur Eder Militao. La passe d'Eder en direction de Gerson. Gerson qui ballon met des passes sur Casemiro le prolongement. Intervention réalisée par un footballeur brésilien. La passe sur Gerson. Et Gerson met des passes en route. Mais il faut dire que le Brésil a gaucher, papa. Gerson gaucher. Everton gaucher. Paqueta gaucher. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. Au milieu avec André Carrillo. Carrillo essaie de mettre des passes pour qui est Carrillo? Pour personne, sinon un défenseur de la sélection brésilienne. Pas de défi sous tête, pas de défi pour le monde. Non, pas comme ça. Pas de défi tout. Non, pas de défi. Pas de défi peut-être. Oh, les amis. Pas de défi non. Défi. On l'aime pas fini. Non. Pas de défi. Ballon contrôlé par Lucas Verissimo pour l'équipe brésilienne. La passe de Daniel en route sur Lucas Verissimo. Et Verissimo qui est ballon pour l'équipe du Brésil. Lucas Verissimo. La passe de Lucas sur Everton qui met des passes nettement en retrait en direction de Everton qui contrôle les ballons pour l'équipe du Brésil. La passe au milieu. Ballon contrôlé par la sélection brésilienne de football. Attention à cette passe sur Everton Ribeiro qui joue sur Danilo. Ballon contrôlé par l'équipe brésilienne. Intervention au dépend de Everton. Y a-t-il faute? Et maintenant, pas de faute ici, monsieur Wilmar Roldan. Ballon contrôlé par la sélection brésilienne de football. La sélection péruvienne, disons. Et ballon contrôlé par Gonzalez qui met des passes en terrain. Les jeunes et Tapia. La passe de Tapia sur le côté droit vers Luis Advincula. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. Et attention, Yafla. Abinadi Barre pénal au football. Mais moi, t'es une bousculade. La part de Gerson sur le côté gauche. Vers Neymar qui vont passer transversal. Non, de Danilo qui contrôle le ballon. Ballon contrôlé par l'équipe brésilienne. Attention. Et à cette passe en retrait. Côté brésilien, ballon contrôlé par Casemiro pour l'équipe du Brésil. Casemiro en retrait et en direction de Lucas Verissimo qui joue sur Eder Militao, Eder Alexandro, Sandro Eder Militao. 22e minute de jeu de la 23e. C'est toujours 1 pour le Brésil, 0 pour l'équipe péruvienne. Si vous nous rejoignez à peine, amis auditeurs et téléspectateurs de la radio télé qui n'est ballon contrôlé par Victor Yotun. Yotun qui s'appuie sur et Tapia. La passe de Tapia sur et André Carrillo. Carrillo qui essaie de repiquer dans l'axe. La passe de Carrillo à gauche vers et Pablo.
Ballon Gonzalez qui joue en retrait en direction de Carrillo. Carrillo la passe en retrait. Ballon toujours contrôlé par l'équipe péruvienne avec Yotun. Yotun, la part de Yotun en retrait vers Tabia. Tabia Carrillo. Carrillo qui cherche un soutien. Il peut jouer sur le côté droit. La passe en retrait de Carrillo sur Tabia. Tabia Santa Maria. Santa Maria fautif sur le but encaissé par l'équipe péruvienne. Ballon contrôlé par Cayennes. La part de Cayennes. Déviation. Ballon contré. Pas de faute estime. Et oui, il y a faute au dépens du joueur péruvien Cristian Cueva. 24e minute de jeu. 0 pour Pérou. 1 pour la Seleção. Amis auditeurs et téléspectateurs de la radio Télé-Guinée. À l'écran, Danilo da Silva pour l'équipe brésilienne. Juventus dit pas demander la Danilo le pas souvent. Et gros causé. Parce que le besoin. On a gardé Everton. C'est pas seulement gardien de but, non? C'est très à l'aise balle au pied. L'autre jour, les matchs Brésil là, t'es campé, il va te disputer. Dans deux camps Brésil de ferme, c'est jouer les chandeliers. Le gardien fait gardien même lui joueur de champ. Attention, en ce coup franc favorable à l'équipe péruvienne, le coup franc est beauté, coup de tête danger pour Brésil. Mais non. Corner concédé par Lucas Paqueta. Corner concédé par Lucas Paqueta. Corner pour la sélection péruvienne de football. Attention. En ce corner favorable à la sélection péruvienne, le corner est beauté, coup de tête défensif, ballon contrôlé par la sélection péruvienne, la passe en retrait en direction de Pedro Gallese. Gallese en possession du cuir pour l'équipe péruvienne, l'ongolin de Pedro Gallese, coup de tête défensif, attention à cette frappe. Maintenant c'est contre ballon contrôlé par la sélection péruvienne de football. Ballon contrôlé par la sélection péruvienne. Et attention, déviation de la tête, passe en retrait. Et côté péruvien, ouverture à droite. Ballon contrôlé par la sélection péruvienne. Passe contre récupération avec Neymar pour le Brésil. Ballon vite perdu. Ballon contrôlé par la sélection péruvienne sur le côté droit. Ballon toujours contrôlé par les Péruviens. La passe au milieu, bien joué Péruvien. Attention, quel échappement du footballeur péruvien. Passe dans l'axe et vers Yotun qui joignent. Dans la position ça, on est en coup Tapia. Le centre. Maintenant c'est contré par un Brésilien. Ballon contrôlé par Barbosa. La part de Barbosa vers Neymar. Neymar. La part de Neymar. Attention. Et maintenant, mauvaise passe de Neymar Junior. Qui te manqué et Ndagadi mettez et la jog et ne passe de gain plus profondeur alors que c'est gain plus largeur il a besoin carrément Everton Ribeiro il a mis Pérou dans gros courir ballon contrôlé par l'équipe péruvienne au milieu on ouverture sur le côté gauche en direction de et Gonzalez passe dans l'axe. Attention, ce ballon contrôlé par le footballeur péruvien. Ouverture à droite vers Luis Advíncula. Luis Advíncula qui est malouan. Laissez mettre en profondeur. Attention. Et à cette intervention du joueur brésilien. Pas de faute estimée sur l'arbitre. Ballon contrôlé par Alexandro. Sandro essaie de passer dans le couloir là. Sandro. Ballon récupéré par l'équipe brésilienne sur le côté gauche avec Neymar Medellin dans le terrain. Et maintenant, et Neymar qui a réclamé faute d'arbitre dit pas de faute Neymar, le fait bouger au football, ballon contrôlé par la sélection péruvienne de football, la passe au milieu et côté péruvien, attention à ce ballon contrôlé par l'équipe péruvienne et oui, Argentine 2, Argentine 2 et Bolivie 0. Et semble-t-il c'est Lio, oui c'est Lio une fois de plus qui a frappé pour l'équipe d'Argentine. Désormais, Lio dépassé et Pelé. Non, quantité de goals qui inscrit en équipe nationale. Et oui, n'a poursuivi action. Oh là là. Doublé de Lio Messi. Phase de jeu à papa. Phase de jeu, ça m'a regardé là. Ça a dépassé le niveau Bolivie, mes amis. Ça a dépassé le niveau Bolivie. Ouh là là. En tout cas. Monsieur Soba,
Et Lionel Messi qui dépassait record nombre de buts ou appelé était inscrit en équipe nationale 77. Maintenant Messi passé à 78. Attention, mais seul coq chanté à Cristiano Ronaldo. Tout ça et atteint bar 100 goals lui-même. 100 goals et plus, donc seul coq chanté à Ronaldo. Ballon contrôlé par la sélection péruvienne de football. Attention à cette déviation en retrait côté péruvien. La passe sur le côté gauche vers le petit Cristiano Cueva. La part de Cristiano Cueva en retrait. En 19, Yotun sur Tapia. Tapia, la part de Tapia vers André Carrillo. Carrillo, Cristiano Cueva. Ballon Yotun. Ouverture de manière latérale en direction de Luis Advíncula qui prolonge le ballon vers et González. Attention, attaque péruvienne. Maintenant, intervention brésilienne. La part de Casemiro sur le côté gauche. Oulala, le dérive de conservation du footballeur brésilien bien sûr, Eder Militao. Ballon dégagé par Eder Militao et qui joue en disant Neymar Junior. Neymar tente de passer. Maintenant, il y a faute au dépend de Neymar et quand je ne pour Santa Maria. Bon, Santa Maria il n'a pas fini le match là. Santa Maria il n'a pas fini le match là parce que Santa Maria décidément c'est pas une solution Neymar. Non. Mais contrôle poitrine, Neymar tente de s'échapper. Oui là. Je suis obligé de quitter Neymar. Santa Maria, Gaïka dit bon, jamais là, problème. Gaïka dit bon, Santa Maria il a dans le match là. Santa Maria il n'a pas une solution Neymar. Mais où ça tout il marque trop haut tout comme étant défenseur. Oui. Attention, Everton Ribeiro, non, Everton Ribeiro. C'est mettre ballon dehors. Donc et je pense que faut que font balle avec l'autre joueur pour aider et Santa Maria parce que Santa Maria pour compter c'est pas qu'à faire Neymar, c'est pas une solution Neymar. Entre-temps, c'est une relance au point des 6 mètres favorable à la sélection péruvienne de football. Mais pour ça, il faut chercher la Nina et la Benta. Mais il faut que Christophe Colomb accepte de Yoto. C'était qu'avec Christophe Colomb. Vous comprenez? Et par contre, ça Bayo, non? Ballon contrôlé par et la sélection péruvienne de football. Ballon qui allait dehors sous couverture Eder Militao. Ballon vite contrôlé par Everton pour l'équipe du Brésil. 31e minute de jeu. La passe sur Casemiro qui joue jeune Lucas Verissimo. Verissimo est dépassant en direction de Casemiro qui font longue passe et pour Neymar. Le ballon va rejoindre Neymar. C'est pour Tignan. Pedro Caïs qui contrôle le ballon pour l'équipe péruvienne. Ballon Pedro Caïs, la part de Pedro Caïs vers Caïns, bien joué. Caïns KBC pour un terrain. Caïns quitte le ballon à gauche en direction d'un partenaire. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne de football. Attention à cette passe et côté péruvien. Ballon contrôlé par la sélection péruvienne sur le côté droit. Et ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. Intervention de Brésilien. Neymar est tentant de contrôler le ballon. Et pour l'équipe brésilienne, attention. Et à cette passe, ballon contrôlé par l'équipe péruvienne de football. Attention à ce ballon contrôlé par Cristiano Cueva. Cueva jeune Yotun Cueva. Cueva, Thibaut Cueva. La part de Thibaut Cueva en retrait vers Roberto Tapia. Tapia met des passes dans la droite vers Luis Advíncula. Luis Advíncula qui ballon. Les cap mettent l'axe terrain effectivement. Ballon toujours contrôlé par la sélection péruvienne de football. Ouverture à gauche bien joué. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. La passe sur Victor Yotun.
Yo tout mettez passe dans l'axe terrain. Attention à ce dribble de conservation, le prolongement. Ballon repoussé par la défense brésilienne. Contrôle réalisé par Luis Advíncula qui joue en direction de Cayenz. La passe au milieu. Bonne réception réalisée par le footballeur péruvien. Intervention réalisée par la défense brésilienne avec Eder Militao qui joue sur Weverton. Weverton là, Orlando Weverton pour l'équipe brésilienne. Coup de tête défensif, ballon contrôlé par la sélection péruvienne de football. Attention à ce ballon contrôlé par le joueur péruvien et passe sur Neymar. Oulala, mais quel crochet de Neymar Junior. Neymar, la passe sur Barbosa et attention, l'arbitre a joué le principe de l'avantage, la passe de Barbosa vers Paqueta. Danger pour Pérou, Paqueta. Le centre de Paqueta est contré. C'est un corner favorable à l'équipe du Brésil. Mais Neymar tiré à terre. A poursuivre échappement Paqueta. Et là, Mbabo menti. Si c'est sous pied gauche, il y a au bon goal, lui. A poursuivre comme Neymar. T'as baissé, passé à, mais intervention. Tapia sous Neymar. Mais intérêt en délivré passant. Quand on jeune pour Roberto Tapia. C'est ça un pile de joueurs. Haïtien va comprendre. Tapia fait faute sous Neymar. Neymar adresse passe dans le jeune joueur brésilien. Abilan quitter action continuer. Ça le principe de l'avantage n'empêche que l'action finie, la pour retourner sous et faute là. 34e minute de jeu, corner pour la Célessaro. C'est Everton Ribeiro sous ballon. Lucas Verissimo long papa. Attention à ce corner favorable à l'équipe du Brésil. Everton sur le ballon pour la Célessaro. Attention, le corner d'Everton Ribeiro qui mettait. Attention, danger pour Pérou. Ballon repoussé par la défense péruvienne. Contre-attaque avec Carrillo. Carrillo qui a baissé pour le terrain. Ligue Mounsouli. Carrillo conservé. Carrillo, il y a 3 Brésiliens sous lui. Mais il passe quand même sur Tikueva. Tikueva met des passes à droite vers Luis Advíncula. Luis Advíncula qui ballon. Attention, Luis, la part de Luis sur le côté droit. Ballon contrôlé par l'équipe péruvienne. Passe en pleine surface récupération avec Paqueta. La part de Paqueta. Bah, on trouve ça, Paqueta, pour le papa. La part de Paqueta en direction de Barbosa. Barbosa qui est ballon pour équipe brésilienne. Ballon qu'on départ et Barbosa. Barbosa, la part de Barbosa en direction d'Alex Sandro. Sandro et Lucas Paqueta. Paqueta joue à gauche en direction de Danilo. Ballon contrôlé par l'équipe du Brésil avec Lucas Verissimo qui joue en direction de Eder Militao. Ballon contrôlé par Paqueta jeune Casemiro. Casemiro Neymar. Neymar Casemiro. La passe et au milieu sur Lucas Paqueta. La part de Paqueta en retrait vers Eder Militao. Eder Lucas Verissimo. Verissimo joue à droite vers Gerson. Gerson, la part de Gerson en retrait. Et ballon contrôlé par la sélection brésilienne de football avec une passe de Sandro sur Lucas Verissimo. Lucas Verissimo refuse l'option Gerson pour l'aller sur Casemiro de terrain. La part de Casemiro vers Barbosa qui vont mauvaise déviation. Cabricamé faute. Et oui, il y a faute au dépend de Barbosa. 36e minute de jeu. 1 pour le Brésil, Ismaël, 0 pour le Pérou. Et c'est ça, Alexis, là, nous tapons reçu action, côté que joueur équipe brésilienne, on a parlé bien de Gabriel Barbosa, Cabigol, monsieur tape peut-être fait contrôle, mais avec une déviation de l'extérieur du pied gauche, mais t'es une faute, c'est pral, yon confront, avantage équipe brésilienne, n'a salué toute planète qui branchait Radio Télé Mambemba, Radio Télé Pacatla, Radio Télé Pays, Radio Télé Guinée. Et là vraiment, monsieur Neymar Junior, c'est le même qui prend le frapper pour équipe brésilienne. Monsieur balance ballon le paquet, ballon c'est de la tête au deuxième balle avec l'équipe péruvienne. Monsieur Cabessé terrain avec Luis Advíncula, mais intervention se faute avec Eder Militao. La passe de l'axe vers Neymar Junior, la passe de Neymar, bien joué avec Alexandro, la déviation de Casemiro, petite déviation monsieur avec Gerson, anticipation avec le buteur brésilien Everton Ribeiro, petite passe
passe à Outelax, mais là, il faute et carton jaune pour le joueur péruvien à la personne Victor Yoshimar Yotun. Yotun, madame, monsieur, qui était un joueur brésilien, Neymar Junior, et oui, monsieur, le même qui était sévèrement tapé Neymar. Et soit que ça, on a poursuivi intervention avec Victor Yoshimar Yotun. C'est pour le coup un avantage équipe brésilienne, carton jaune pour Yoshimar Yotun, couvre favorable à l'avantage de l'équipe du Brésil, madame, monsieur, avec Casemiro qui a la note pour Denolus da Silva, avec Gerson en route de la défense vers Lucas Verissimo. Verissimo toujours pour l'équipe brésilienne qui s'appuie sur Gerson. Gerson toujours de l'axe, le contrôle de Gerson en retrait avec Lucas Verissimo. Alors que chef vers Eder Militao, le contrôle de Militao en retrait avec Lucas Verissimo. Verissimo toujours pour l'équipe brésilienne qui m'a donné un joueur Lucas Verissimo qui est capable de mettre le ballon lui mettre le monsieur de sa gauche vers Eder Militao, la passe sur le côté gauche vers Alexandre, le prolongement vers Neymar, passe en avant. Est-ce que le joueur là est arrivé? Mais non, monsieur, en fait, le ballon avec Gerson. Gerson pour l'équipe brésilienne. Est-ce que pas de faute ou de faute? Au dépend de Gerson et c'est bras là, il y a un coup franc. Le premier rentré de touche à là, c'est touche que le bain avantage brésilien. La passe de Casemiro pour et qui c'était bien Everton Ribeiro. L'ouverture à droite, monsieur Veg, Danilo Luis da Silva qui mettait le pour Everton avec Danilo. Danilo toujours la passe à hauteur de Danilo, madame, monsieur de la défense avec monsieur Lucas Verissimo, mettez ballon sur Eder Militao à gauche, la déviation de monsieur Alexandre de l'axe avec Gerson, malgré le tir des équipes qui fait passer quand même à droite vers qui vers monsieur Danilo, la passe de Ribeiro, mesdames, monsieur, avec Gabriel Barbosa, le prolongement bien joué ça, madame, monsieur, le prolongement nouveau du côté de Gabriel Barbosa dans la surface, les médecins de capable de goal, mais non, qui est-ce qui a arrivé la frappe? Bah alors c'est le symbole et goal. Goal, 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 goal. Neymar Junior pour le deuxième but de l'équipe brésilienne, la prochaine action, mais prolongement de Danilo pour Gabriel Noir faire contrôle qui mettait passant, joueur le ratel et puis là Everton veut le frapper, défenseur lui-même et qui t'es prêt à défier le ballon, permettre à ce que Neymar rejoigne le ballon, lui frapper, lui mettre le cœur de but, c'est 2 pour le Brésil, 0 pour l'équipe péruvienne de football, Alex. Et par contre, sous forme de Ismaël, d'avoir dit Ginadel, et on va sentir Everton Ribeiro avec Barbosa, il votait plus que Richarlison et Gabriel Jesus. À l'aise? Ou sentir comme si. C'est pas le même niveau technique du tout, non? On va parler là. C'est pas le même niveau technique, non? Non, c'est pas le même niveau technique du tout. Deux joueurs ça supérieurs à Gabriel, à Jesus et à. Oui. Et. Ou Richarlison. Regardez, non, c'est pas le même niveau technique. Ça, c'est fini. Donc, je pense que dans le jour qui va venir là, on connaît moi qui va venir. Et tu étais au statut équipe, tu étais à changer. C'est quelqu'un qui venait là pour passer, sérieusement. L'arbitre central Wilmar Roland qui est en communication avec et arbitre qui n'a vario. Parce que dans le niveau, moi, Everton Ribeiro a joué ça et Mba Mise, non, qui parle sous banc encore, non? Au Brésil. Faut le jouer dans le club, tout? Oui. Non, mais c'est joué dans le club. C'est titulaire, indiscutable dans l'équipe. Oui. Bon, Pérou, Red en bas des goals à 0 là. Oui, 2-0. Red Gouguemak. Argentine même tout cap mené 2-0 sur l'équipe bolivienne avec doublé de Léo Messi. Et c'est un ballon avec Everton qui a l'endroit pour Casemiro avec Danilo à droite. La passe à déviation de Gerson, madame, monsieur. La passe sur Carlos Enrique Casemiro qui va donner le jaune. Petite déviation à nouveau. Brésil qui a essayé de sortir là. La passe, mais je vois qu'il ne passe pas tout mais dans l'espace. Nous voyons que c'était Danilo Alta qui dégage le ballon, mais il était contré. Finalement, c'est prêt à leur retoucher l'avantage. Équipe péruvienne. Il regarde avec Christian Cueva. Cueva toujours la passe de Christian avec Victor Yoshimar Yotun, côté que je Renato avec André Carrillo, capable de tirer la frappe de Carrillo, ça son véritable dégagement offensif, ou pas capable de jeter ballon de comme ça mon ami André Carrillo que n'a regardé là,
qui joue comme étant milieu de terrain sous couleur équipe péruvienne. N'a salué tout fanatique football qui chez nous quand parler là. Moi, je souvent dit, qu'on seul négocié dans Haïti, qu'on est fanatique Pérou, depuis que c'était non monsieur, tout le monde Jérémy content. Monsieur Relé, bandé Timat. Et là, vraiment, et c'est monsieur. Fanatique Pérou. Seul fanatique Pérou qui est en Haïti. Seul fanatique Pérou qui est en Haïti. Et des mots dit bandé Timat, tout le monde a compris de qui est son palais. Et là, vraiment, c'est prêt, nous allons avec, monsieur. Et Alexis, et bah, on va comprendre, non? Qu'est-ce ça? Il n'est que ça. Maintenant qu'on aime manger quand même, bandé Timat. Pour que ça aille le match Pérou? Oui. Et pour manger mon nègre là. Manger mon. Ah bah, il jouait. Non, mais. Levé au père dit, ça me dit, j'ai mon lit. Ah, c'est le fanatique Pérou qui est dans la ville Jérémy. Bandé. Et là, vraiment. Casemiro, non, ça, c'est du karaté. Oui. Non, comment on a Casemiro? Ça, c'est du Carton karaté. jaune. Et pour Carlos Enrique Casemiro, qui perd du ballon en main. Et plus bas que le mal pour Victor Yoshima Ryotun. Monsieur le même levé pour que les capables. Oh! Ça va me garder. Ça a été taekwondo, oui. Taekwondo, mais c'est pas moi là. Et pour dire mieux, on connaît. Et ça a été taekwondo. Regardez, ça m'a dit des spectateurs, non, pas parler de bail, ça, moi, je ne pas dans le domaine karaté, même. Si a fait par Alexis, ça a été taekwondo, mais c'est fait là. Il compte tout. Et puis, taekwondo, ceux qui doucent à niveau ça. Et là, ça c'est deuxième goal là. Oui, pas de gorge. Pas de gorge. Et là, c'est bras le ballon avec équipe bolivienne, équipe péruvienne. Bon, ça Bolivie, une fait là. Les gars, égalisé. Quel goal libre? Et vrai, pour le troisième goal. La passe de l'axe, la déviation du côté péruvien. Contre avec Carrillo. Carrillo reste à charger contre le ballon. Henri Carrillo toujours pour l'équipe péruvienne qui mettait le ballon avec Luis Advíncula. Mauvaise passe. Récupération Neymar, capé sur le terrain. Neymar Junior, il a triplé marquage là. Neymar toujours, mais bon, retour avec Advíncula qui mettait le ballon de l'axe avec Renato Tapia. La déviation de Yotourne vers Tapia. Tapia qui était le et pour González qui finalement avec Christian Cueva. Thibaut Cueva. Cueva toujours mauvaise remise mais finalement équipe péruvienne qui retourne pour longtemps. La passe de Lucas Verissimo. Le prolongement de l'axe déviation. Récupération péruvienne. Récupération brésilienne. Contrôle madame monsieur avec Neymar Junior qui allait à droite. Est-ce que Danilo a arrivé? Le contrôle de Danilo Luis da Silva. Alexis par un même joueur là, mais ça n'a pas empêché que l'a joué dans une et vraiment d'ailleurs il passe dans Real Madrid, il passe dans City, il n'a jeune sur de Turin, n'a pas les bien de monsieur Danilo Luis da Silva et puis le bouton de la sélection brésilienne, il toujours joué bon. Par contre qui soit pas aimé là-dedans, est-ce que c'est seulement coach capable ou ça ou Danilo et là vraiment ou même oublié, soit pas coach ou même ou pas ouais, ou pas coach et là 2 minutes de temps d'arrêt de jeu. Je viens de regarder Carlos comme défenseur latéral, je viens de regarder Carrefour, je viens de Daniel Alves. Et puis on a mal Danilo à Alex, mon cher, son bagage grave. Son bagage grave. Et lui a joué dans le grand club. Et là vraiment, c'est prendre le ballon avec l'équipe brésilienne avec Danilo Luis da Silva de l'axe qui mettait le ballon monsieur pour Gerson. L'avantage de Danilo dans l'équipe c'est que il est capable de jouer latéral gauche tant que latéral droit. Oui, mais c'est pour lui. Et là vraiment, c'est prendre le ballon et puis il fait goal. Même si elle comme ça, il fait goal. Le gros c'est les gains secrets. On reprise à longue portée. Oui. Les qu'on fait goal des fois. Ça, ou capable de mettre sac pour l'IA et Balil. Voilà vraiment, Neymar cap regarder l'arbitre là, seulement regarder pour regarder le bon, il passe qu'il doit c'est pas l'arbitre là lié. Et là vraiment, si Neymar était femme, chaque jour il a pas bonne discussion. C'est vrai. Ou t'es toujours zin, mais pas ou pas passer Neymar, si c'est des femmes. Bah moi nèg me fait zin comme ça. Oh quitte nèg là. Quitte nèg là. Et là vraiment, monsieur c'est un ballon avec Brésilien, avec Neymar Junior pour l'équipe du Brésil de Maslan. Déviation de Paqueta maintenant. Récupération péruvienne. Péruvien au capé ses autres de la gauche. Direction de Lopez. Mais est-ce que pas de faute? Oui, il y a une faute de Lopez. C'est prêt. Il y a un avantage. Équipe péruvienne, madame, monsieur. On a regardé. Monsieur, on a parlé de Gianluca Lapadula rapidement. Ballon joué avec Cueva qui tente de mettre le et pour González. Et à l'instant même, c'est la fin de la première période entre Brésil et Pérou.
Une première période qui tournait 2 goals à 0 en avantage équipe Brésil mais là. Nous pas j'aime garder même force, même sous ta même bras. Nous pas même côté. Merci bien studio. Nous retournons après pause là, pour deuxième période match de football là, entre Brésil et Pérou, faut que nous dit. Et en première période côté que équipe brésilienne là, déjà menée par 2 goals à 0. Monsieur Balrouet, notre deuxième période là, qui s'accueille pour le faire avec l'équipe péruvienne, ça, on a regardé Alexandro, madame, monsieur le joueur de la Juventus de Turin. On a regardé tout, Everton, le dernier repas brésilien, monsieur lui-même, et jusqu'à présent, qui a fait un très bon travail en absence, et d'Ederson Moraes et d'Alisson Bekerg, c'est Everton lui-même qui est numéro 1 pour l'équipe brésilienne, équipe péruvienne, monsieur Cap sorti dans le couloir avec Serlan. Et pour gagner en deuxième période, nous allons voir qui sont tous les deux équipes qui sont capables de porter le match de football, ça, mais ça qui est sûr jusqu'à présent. Brésil a bien comporté l'Argentine, les mêmes sautes moyens là. Et Bolivie 3 goals à 0 avec monsieur, allez même si monsieur a compte de qui est-ce m'a parlé. Monsieur Lionel Andrés Messi. Vraiment. Et monsieur ça qui fait un gros match, 3 goals. Il y a un changement sous couleur équipe bolivienne. Et gagné numéro 21. Et est-ce que c'est Thibaut Flores qui est entré dans le match? Gagné Christian Ramos du même tour. Qui est entré dans le match, défenseur central, avec le numéro 15. Christian Cueva qui est remplacé par Edison Flores. C'est ça. Et puis gagné Christian Ramos qui entre dans le match, mesdames, messieurs, au sein de l'équipe péruvienne de football. Qui ça, Pérou pour être capable de porter dans deuxième période là. Nous ne connaissons pas après des temps, mais c'est reparti avec l'équipe et péruvienne. La passe de l'axe, la déviation en retrait dans la défense là. La passe sur Christian Ramos qui mettait le ballon à droite pour Luis Advíncula. Le prolongement bien joué ça. Contrôle avec André Carrillo qui te mettait le passe en avant du côté de l'équipe et péruvienne. Maintenant récupération avec Renato Tapia pour l'équipe visiteuse, mais récupération brésilienne. Contrôle avec Neymar Junior, il va capable de mettre là le central, le terme pour placement de la défense de l'équipe péruvienne. Intervention du côté brésilien frappe, mais c'est déjà une faute et c'est pour un avantage, madame, monsieur, pour équipe et péruvienne. Monsieur pour capable de mettre le ballon et vraiment c'est pour un coup avantage équipe football ça. Oui, on a pris sur action côté que je crois que le Brésilien lui-même et l'été combat de faute là. Et arbitre là, monsieur Wilmar Roldan a suivre. Il dit là vraiment qu'il y a une faute. Et c'est pour l'avantage pour l'équipe péruvienne. Il y a Santa Maria qui est remplacé par et Christian Ramos en deux équipes et péruvienne. Vraiment qui est-ce qui a privé? C'est pour le ballon avec équipe et football avec portier Pedro Gaïsé qui mettait le ballon repoussé de la tête par un joueur brésilien. Deuxième balle avec Christian Ramos pour l'équipe et péruvienne qui mettait la passe de l'axe. Bien joué, ça c'était bien avec Caïns qui mettait pour Luis Advíncula. Nettement droite avec André Carrillo en retrait avec Luis Advíncula. Mesdames, monsieur, passe nettement en retrait avec le portier, la personne Pedro Gaïsé. Le dernier report peut mettre maintenant récupération bizarre contre avec Gabriel Barbosa. La passe vers Danilo qui va se mettre le ballon contre mais capté finalement par Pedro Gaïsé. Le portier de l'équipe péruvienne qui va être capable de relancer quand libre total pour que lui capable de mettre le ballon mais qui est ce cas privé. C'est pour le ballon avec portier équipe péruvienne. Monsieur va être capable de mettre le ballon. Toujours sur une radio T de Mambemba salué et Sandra Leroy Calé lui-même et qui branche nous mesdames messieurs depuis et vraiment les États-Unis d'Amérique qui va jamais brancher radio T de Mambemba salué tout le monde. C'est Michel de la Talaï n'a salué tout le monde naïve et là vraiment je suis capable de mettre le ballon qui est ce cas privé finalement c'est pour le ballon avec
Et là, vraiment, qu'est-ce qu'a privé, équipe et péruvienne, mesdames, messieurs. Je suis capable de mettre le ballon, de mettre la déviation légèrement en retrait de l'axe. Contrôle avec André Carrillo. André capable de mettre le ballon, il mettait rapidement qui est ce qu'a privé finalement. C'est pral le ballon avec équipe football, ça la frappe, mais non, le ballon qui passait à côté. Là, vraiment, c'est pral le remise en jeu. Au 5 mètres, au secrétaire l'avantage de l'équipe brésilienne avec Weverton. Weverton, mesdames, messieurs, qui est capable de mettre le ballon. Il tente de mettre rapidement la passe de la défense avec Eder Militao pour l'équipe brésilienne qui mettait le bien joué ça. Le contrôle d'axe avec Gerson. Gerson qui est capable d'aller en avant. La déviation en retrait en direction de qui Lucas Verissimo. Verissimo qui s'appuie sur Eder Militao qui contrôle le ballon. Il est capable de jouer en avant. La passe de Verissimo de l'axe avec Carlos Enrique Casemiro. La passe de Casemiro. La déviation de prolongement qui est arrivé. Contrôle avec Gabriel Barbosa. Bien joué ça Gabigol avec Neymar. La passe pour placement avec qui nous avons parlé de Lopez du côté de l'équipe péruvienne qui mettait le contrôle manqué du côté péruvien. Et c'est pour aller rentrer touche l'avantage équipe brésilienne à droite, c'est-à-dire à gauche. Et péruvien, non propre trois équipes péruviennes même. C'est pour l'avantage avec Danilo Luis da Silva pour l'équipe du Brésil qui est capable de mettre le contrôle de la déviation avec Gerson qui a la terme. Ballon ça qui fait c'est pour une nouvelle touche, madame, monsieur, avantage brésilien. On a regardé monsieur Gary Kali même qui pour comprendre ça qui passe la de et vraiment et Bolivie saute pour toi, est-ce que le bras pour toi tout, mais jusqu'à ce jour 2-0 d'avantage équipe brésilienne dans contrôle avec Lucas Paqueta pour l'équipe brésilienne qui mettait le ballon contré. C'est pour l'autre touche d'avantage équipe locale, l'équipe brésilienne, madame, monsieur, cap joué à Pernambuco face à équipe et péruvienne. Les 10e journée de la drogue et Coupe du Monde Qatar 2022. La passe de Carlos Enrique Casemiro, mesdames, messieurs, sur le prolongement de ballon contré. Finalement, c'est avec les Brésiliens qui mettaient là le centre de Paqueta. Mais non, vraiment, centre là de trop fort et joueur ne pas trivé à temps. C'est pour la remise en jeu au 5 mètres. Au avantage équipe péruvienne avec portier Pedro Gaïs, mesdames, messieurs, qui est capable de relancer l'Afghanais Neymar Junior, lui-même qui a remplacé le pot équipe brésilienne. Nous saluons tout le monde qui est branché depuis. C'est Marc Capati Boulio, c'est problème. C'est pour le pilote, tout le monde et les steaks, tout le monde marche des salines, petite rivière de l'Artibonite et tout le monde connaît, tout le monde gomme. Ballon contre par un joueur brésilien, deuxième balle avec l'équipe avec Renato Tapia. Tapia nettement en route avec le portier Pedro Gaïs. Pedro Gaïs qui était ballon de défense pour Christian Ramos, mesdames, messieurs, qui s'appuie à droite dans son avec Luis Alvincola avec André Carrillo. Carrillo toujours pour l'équipe péruvienne qui mettait ballon extérieur bien droit maintenant. Ballon repoussé par Verissimo. La défense équipe brésilienne, la deuxième balle avec l'équipe péruvienne nettement route avec le bord de Pedro Gaïs. Pedro qui tente de mettre ballon, lui mettait le contrôle de déviation, passe nettement en route avec Weverton de la part de Carlos Enrique Casemiro, le dernier part brésilien. Weverton avec Eder à gauche avec Alexandro, la déviation vers Paqueta avec Neymar, mais balle perdue. Finalement, c'est avec Péruvien, la passe de l'axe, intervention contre la ballon l'ami, le prolongement de Christian Ramos qui met le ballon, bien joué ça va contre équipe péruvienne et nous qui semble venir faire l'autre deuxième période de match de football face à l'équipe brésilienne vraiment, mais Brésil et qui déjà met sur par 2 goals à 0. C'est près le ballon avec l'équipe football ça, monsieur capable de mettre le ballon, il va tout en bouquet, il est capable de mettre le ballon soulevé. Deuxième balle avec l'équipe péruvienne qui a pu monter la passe de Lopez légèrement de l'axe contre madame monsieur avec Yotun, la passe de Yotun, le prolongement sur le côté droit vers Luis Alvincola avec André Carrillo, la passe de Carrillo suivi avec González
qui est capable de mettre le ballon, l'Italie mettre rapidement, contrôle de pour l'équipe brésilienne, mais intervention pas pour longtemps, récupération avec Everton Ribeiro, le contrôle d'Everton, la déviation de l'axe, la passe toujours vers Carlos Henrique Casemiro, le passe de Casemiro, mesdames, messieurs, dans sa route avec Neymar Junior pour l'équipe brésilienne, le contrôle de Néné, Neymar Junior toujours la passe en retrait avec Monsieur Carlos Henrique Casemiro, l'ouverture à droite, bien joué ça, petite version vers Neymar Noué, cap joué tout côté souterrain, la passe de Neymar avec Everton Ribeiro, Thibaut Everton toujours l'état d'échapper, tacle pour capable récupérer, non ça sans faute à bon côté péruvien, la passe de l'axe, la déviation en retrait, petite version à nouveau, bien joué ça, bon côté équipe viteuse passe en hauteur de la défense avec Cristiano Ramos pour l'équipe péruvienne avec Advincola à droite, Luis Advincola en route avec Cristiano Ramos, le contrôle de Cristiano Ramos qui va mettre là, le passe de Ramos ballon, reboussé de la tête, intervention du côté brésilien contre avec Casemiro qui allait nettement en retrait, mesdames, monsieur, bon côté équipe et brésilienne, c'est pas le ballon avec équipe brésilienne de défense avec Verissimo qui tente de mettre le ballon côté que les joignent et derrière Militao, la passe de Militao à gauche avec Alexandro toujours pour l'équipe locale, le passe sur le côté droit, est-ce que Danilo est arrivé? Oui, anticipation avec Danilo Luis da Silva, madame monsieur Pacababo, c'est qu'elle mettait la journée, le centre de Danilo contre le ballon de la tête par un joueur et puis revient de version de la tête, le joueur brésilien, il faut un joueur puisque c'est ton bataille pour un ballon aérien finalement Brésil contre un ballon puisque il y a un compatriote mais un coéquipier Neymar lui-même qui était à terre, monsieur Yopkal fait faire play dans mettre ballon dehors jusqu'à ce que la capable pour Gamasseur yo capable monter et vraiment vine poter et vraiment tout aide yo bay Neymar mais là et oui poter soin bali t'es une faute vraiment de la part de KS au sein de l'équipe péruvienne. KS qui n'a aucune chance à Neymar Junior pour le dire à l'aise. On regarde l'arbitre qui rapidement remet le ballon avec Gerson pour l'équipe et brésilienne qui mettait là avec Alexandro. Sandro la passe et en direction de qui Verissimo avec Eder Militao, Eder avec Lucas Verissimo du côté brésilien à droite, madame monsieur, qui mettait ballon rapidement mais qui a ce cas privé, c'est pas l'avantage avec équipe péruvienne, monsieur mettait ballon de terrain, bien joué ça madame monsieur, avec qui là est-ce que c'était Cristiano finalement, c'est pas le ballon avec équipe et brésilienne en retrait avec le portier Everton qui prend le capable de balancer le liberté pour capable de mettre là la défense à droite, la passe de cette position, équipe brésilienne qui a sorti avec Eder, la passe d'Eder sur le côté gauche vers Alexandro, Sandro passe en retrait, bien joué ça vers Eder Militao, longue passe de Militao à droite, intervention de la tête du côté péruvien, déviation de la tête à nouveau du côté brésilien, récupération avec l'équipe péruvienne pour longtemps, Carlos Henrique Casemiro qui tente de mettre le pour Paqueta, la passe de Paqueta mais t'es gagné pied levé madame monsieur avec Lucas Paqueta, monsieur qui t'a adressé un mauvais espace mais finalement il était prêt à le commettre faute de débat de Renato Tapia qui était à capteur de douleur madame monsieur Renato Tapia. Et oui, carton jaune pour Lucas Paqueta. Paqueta qui lui-même était contre ça rapidement sur le ballon avec équipe péruvienne, monsieur qui contrôle le ballon. Il est capable de mettre la passe en avant, mais le ballon repoussé par un joueur brésilien de France. Et d'ailleurs, Militao, c'est pas le. Il aurait touché l'avantage équipe péruvienne, la déviation, contrôle de l'axe avec González Medel pour Luis Advincola en retrait avec Cristiano Ramos de l'axe pour Renato Tapia, le contrôle de Tapia, la passe de Tapia toujours madame monsieur avec qui c'était bien
Gonzalez qui mettait finalement c'est pour l'avantage avec équipe de football ça. La déviation en route de l'axe avec qui André Carillon qui mettait la déviation. Et bien joué ça c'est bien avec Edison Flores pour l'équipe péruvienne passe en avant. Lâche ballon le prolongement avec Thibaut Flores sur le côté gauche qui va capable de mettre ballon. Équipe péruvienne la passe nous là vraiment et André Carillon monsieur lui-même qui permuté en pile le match football c'est ballon à gauche et contrôle la petite passe en route qui est toujours et bon côté équipe péruvienne avec Renato Tapia le contrôle Tapia la passe la déviation bien joué ça en retrait avec Caïns Noah qui monte net la passe à gauche doucement comme c'est là le centre du côté et péruvien deuxième balle avec l'équipe péruvienne mais qui est-ce qui a arrivé anticipation du côté péruvien on gagne sur le côté gauche le centre mais non reprise de tête ballon ça qui passait au-dessus mesdames monsieur et vraiment laisse-moi que ces joueurs brésiliens lui-même qui se mettait tête dans le ballon et on a regardé Lucas Verissimo comme joueur comme étant défenseur central sur les couleurs de la Seleção. On a regardé Everton, monsieur va capable mettre ballon sur le qu'est-ce qui arrivé danger pour Brésil c'est de la tête pour jouer la deuxième balle contre le frappe mais non ballon ça qui passait largement au-dessus c'est vrai le remise en jeu au sein de l'avantage équipe péruvienne a gagné et numéro 23 avec le numéro 8 qui va l'entrée dans le match capable rapidement et Renato Tapia lui-même qui quitte place mesdames monsieur Renato Tapia qui quitte place lui et gagné un joueur qui joue avec le numéro qui rentre dans place Victor Yotun qui remplace le match de football ça monsieur a fait deux changements même position bon la pris des tonnes c'est prêt le ballon avec équipe brésilienne passe en avant mais non récupération bon côté et péruvien la passe contrôle et qu'est-ce qui a arrivé intervention avec joueur brésilien c'est prêt l'avantage pour équipe péruvienne Yoshima Otun qui passe par Gabriel Acosta et c'est Gabriel Acosta lui-même avec le 208 qui va dans le match et vraiment une place Victor Yotun et Renato Tapia lui-même tout qui remplace le match de football ça c'est pral il y a un avantage équipe péruvienne monsieur pas capable de mettre ballon il prend tout le temps pour que capable de mettre 67 minutes dans le jouet là de pour Brésil 0 pour Pérou reprise de tête mais nos ballons captés facilement par Everton le dernier rapport de l'équipe brésilienne pas capable de relancer quand Everton il prend tout le temps pour que les capable de mettre ballon et là vraiment roulement Roldan l'arbitre central de cette rencontre pour dire oui t'es une position avancée et là vraiment c'est prêt l'avantage pour l'équipe et brésilienne avec Gerson de l'axe qui fait ouverture là madame monsieur à droite la déviation à travers Gerson à nouveau avec Casemiro qui met le ballon pour Eder Militao la passe de Militao sur le côté gauche bien joué ça madame monsieur avec Alexandro Sandro capable de mettre le ballon lit met le ballon en retrait la passe à droite avec et monsieur n'a pas parlé et justement de Danilo Luis da Silva finalement c'est ballon avec équipe brésilienne KPC monté là Jürgen contre le ballon avec Edek longue passe de Militao sur le côté gauche en contrôle Everton a tout échappé la DG pour l'équipe péruvienne mais non anticipation deuxième avec l'équipe brésilienne contre le ballon Jürgen là avec qui la passe en retrait avec Gerson qui mettait la passe nettement en retrait bien joué ça madame monsieur bon côté équipe et brésilienne la passe de l'axe en contrôle avec Neymar en retrait qui s'appuie madame monsieur sur Lucas Verissimo mettez la droite le prolongement vers Neymar qui va laisser faire chaud là-bas lui mettez le ballon contré finalement est-ce que Gerson a quitté le sorti et oui intelligemment et Gerson monsieur lui-même qui doit le sortir pour que il est capable de bénéficier de rentrer tout ça malgré deux changements là sur leur équipe brésilienne et gagné Danilo qui va quitter place li Danilo Luis da Silva qui va le remplacer par Mateus Cunha
Mateus Cunha, qui sont jeunes attaquants. Et là, il y a Everton Ribeiro, qui est lancé pour Dani Alves. Et là, c'est prêt le ballon avec l'équipe brésilienne. C'est déjà gagné faute et carton jaune pour le joueur péruvien. Monsieur Noé qui tapait Gerson très sévère. Et oui, vraiment, monsieur qui tapait Gerson très sévère, madame, monsieur. C'est prêt il couvre pour l'équipe brésilienne. Monsieur qui est capable de jouer ballon rapidement. Et là, qui est-ce qui a privé? Entre-temps, il y a un joueur du Brésil qui lui-même était à terre. C'était bien Neymar Junior. C'est ça, tout côté le passé, c'est chaud le fait. C'est pas ça raison qui fait que collaborateur nous, Alex le monsieur Neyshow. Tout côté le passé, c'est chaud, ben. C'est chaud le fait. Eh ben, monsieur Getino là-bas ici, Neyshow. C'est prêt le avantage pour l'équipe brésilienne, mesdames, monsieur, avec Neymar Junior qui prend capable de frapper. Et couvre sa ballon sur le par Neymar. Est-ce que je vois là qui est arrivé? Le contrôle, mesdames, monsieur. J'ai pour l'équipe péruvienne, passe déviation. Petit passe à nouveau. Bien joué ça. Qu'est-ce que vous passe en retrait? La passe, mesdames, monsieur, nettement sur le côté droit. Et déviation, contrôle avec Paquita. Paquita qui est ballon là. Côté monsieur Joël Eder Militao, anticipation. Finalement, c'est prêt le ballon avec équipe brésilienne. Contrôle, monsieur capable de mettre la passe. Bien joué ça, qu'est-ce qui arrivé? Mais non, récupération avec et monsieur Edison Flores pour l'équipe péruvienne qui à la gauche. Passe nettement en avant. Contrôle, madame, monsieur, du côté de l'équipe péruvienne. Mais là, il y a faute au dépend. Joueur péruvien, ouais. Et Gianluca Lapadula lui-même qui pas fini trop d'accord avec intervention musclée joueur brésilien. Et là vraiment Gianluca Lapadula qui pas fini trop d'accord. Mais finalement ce ballon avec équipe péruvienne de balle perdue, récupération brésilienne la passe de l'axe et contrôle déviation de monsieur passe nettement en retrait avec Paqueta qui de mettre le bien joué sa bonne côté équipe brésilienne la passe nettement en retrait mesdames monsieur du côté brésilien mais là après le gagner et un petit carton jaune un petit piqué tranquille mesdames monsieur pour joueur là lui-même il est capable de mettre un petit dans du vel et là vraiment la poursuite action oui, côté que le joueur là, les mêmes, il était tapé, et Alexandro, c'est prêt le couvre madame, monsieur, avantage équipe, brésilienne la passe de l'axe, contrôle avec Neymar, anticipation, récupération du côté de l'équipe, et péruvienne, monsieur capable de mettre le ballon, mettez rapidement, mais qui a ce cas privé, c'est prêt le ballon avec équipe, et péruvienne avec André Carrillo. Et là, vraiment, monsieur le Sacha, tout le ballon. André Carrillo, toujours. La passe de l'axe. Et vers Edison François qui était retourné très babine. Parti dans la basson jouette. Équipe péruvienne. Petit bon tenté, mais non. Mon ami général, là, pas pressé à nommer mon facile, non, pas. C'est ouais, boulba, ouais. Et là, vraiment, c'est prêt le. Avantage pour l'équipe football, ça parler bien de l'équipe péruvienne puisque tu as une faute au dépend de André Carrillo. Carrillo, même qui te suivi faute ça, c'est vrai le avantage pour l'équipe brésilienne. Avec Neymar Junior qui peut être capable de frapper. Et pour l'équipe brésilienne, madame, monsieur, l'équipe locale, c'est vrai, il y a un avantage. Brésilien, monsieur, capable de mettre là où il s'est balancé, la déviation de la tête, contrôle, mais c'est vrai, il y a une remise en jeu, ou bien est-ce que tu as une faute? Là, vraiment.
C'est un ballon avec équipe brésilienne avec Eder Militao. La passe, la déviation, contrôle. La passe de Militao, mesdames, messieurs. Petite déviation à nouveau, mais qui est ce cas privé. Finalement, c'est pour l'avantage avec équipe brésilienne. La déviation, mesdames, messieurs, ce que je l'ai qui est arrivé. Oui, contrôle réussi. La passe avec Neymar qui va faire Magaïla. Neymar toujours, il est capable de tirer, mais non, mais il passe là. Mauvaise remise avec et monsieur, on t'a parlé. Et justement, je crois que Brésilien Lucas Paqueta Noué et qui part quitter monsieur Libem Lialez, la personne Luis Advencola. Lucas Paqueta pas quitté monsieur à l'aise. C'est Bral Yokoufran. Dans avantage équipe péruvienne, madame, monsieur, là, on a poursuivi action ça tout à l'heure avec Eder Militao. C'est un ballon avec Péruvien en défense qui gagne la passe de l'axe avec et Flores, Tibouta Flores contre le ballon. Mais non, ballon piqué par un joueur de l'équipe et péruvienne, monsieur, qui te met le ballon là, est-ce que je l'ai arrivé, oui, le contrôle et du joueur péruvien d'agir pour l'équipe brésilienne en déviation, légèrement retiré la passe de l'axe et contrôle, frappe, mais non, ça son véritable dégagement offensif, voilà, monsieur, regardez André Carillo, monsieur, pas capable de comprendre, ça va passer l'équipe là comme ça, et là, vraiment, c'est pas il y a un avantage pour l'équipe brésilienne rapidement exécuté au 5 mètres le contrôle avec Alexandro. Sandro en retrait, mesdames, messieurs, avec qui n'ont pas parlé justement de Eder Militao qui tente de mettre le ballon et contrôle la passe avec Militao. Militao toujours qui a l'innovation pour Lucas Verissimo. Verissimo nettement sur le retour avec Danilo. Danilo d'axe avec Casemiro. Casemiro passe en avant, mais couverture assurée, madame, monsieur, par un défenseur péruvien, mais il y a une faute. C'est pour l'Union qui fait l'avantage équipe brésilienne. Et là, on a regardé monsieur Ricardo Garrica qui pas fin trop comprendre, mais oui, il y a une faute. Il y a une faute avec KS. Finalement, c'est pour le ballon avec équipe football. Ça n'a pas les de l'équipe péruvienne, mais nous, péruvien qui a pas l'empile avec l'arbitre central le match football, monsieur Wilmar Roldan. L'arbitre colombien, c'est monsieur même qui a dirigé le match là. On passe du côté de l'équipe brésilienne, le centre, mais non. Ballon reboussé qui est arrivé, deuxième balle avec l'équipe péruvienne, nouvelle déviation, contrôle la passe de Carillo, mais monsieur un développement était fort pour qu'il soit capable de corriger trajectoire ballon, mais ballon enfilé dehors quand même, c'est pas notre touche d'avantage équipe brésilienne. Monsieur va capable d'exécuter, rentrer touche rapidement. Qui est ce qui a privé finalement, c'est vrai le ballon pour l'équipe péruvienne, monsieur qui est capable de lober portier brésilien. On a regardé Gianluca Lapadula. Lapadula lui-même. La déviation en retrait, mesdames, messieurs, de l'axe avec Eder Militao. Eder qui m'a des deuxième balle, Joanne Metel, quand même, Nathalie, profil, nous besoin rapidement dans le studio. Et là, c'est pas le ballon passe là vers ce que je l'ai mais non, Lucas Paqueta à ce niveau. C'est pas qu'on soit à mettre passe là, on met des passes là tout droit et puis ou bien qu'on est tout en fermé, monsieur va arriver. C'est pas le ballon avec équipe football ça. La passe en profondeur, contrôle, bien joué ça, le prolongement du côté de l'équipe. Du côté de l'équipe péruvienne, monsieur va capable de mettre le ballon, mettez-le rapidement. Il est capable de tirer la contrôle avec André Carillo. Centre, contrôle, frappe, mais non. Ballon contre Cébral. Il y aurait touché l'avantage équipe. Et péruvienne, madame, monsieur. Regardez Eder Militao, monsieur capable en pile. André Carillo lui-même tout, qui va être capable d'exécuter, toujours capable de quitter le pour Luis Advencola. Luis Advencola pour l'équipe. Et pour l'équipe péruvienne qui mettait le contrôle avec André Carillo. Carillo toujours la passe de Carillo de l'axe. Et bien joué ça finalement qui est arrivé sur le ballon avec et qui football ça le centre. Et là vraiment ballon était capable de tromper pour tirer ce ligne. Reverton. La monsieur Noëlla qui essayait de défendre. Et soit action ça, oui, mais frappe là, mais monsieur en tête, parade là, bon bagaille. La monsieur frappe là, et puis, met des têtes là avec un seul bras, une seule main. Changement
au sein de l'équipe péruvienne numéro 11-1 et qui entre dans le match. Est-ce que là c'est André Carrillo, j'aimerais monsieur Sapso Shelby à la qui est passé, ou bien est-ce que c'est Gen Labadoula, ballon levé de la tête par un joueur brésilien. Finalement, c'est pour l'entrée de touche d'avantage péruvien avec Luis Advengola. Oui, c'est Gen Labadoula qui est remplacé par Raoul Ruidias. Ruidias avec le numéro 11 au sein de l'équipe péruvienne, passe de l'axe. Contre avec Casemiro, mettez-le pour Neymar Junior qui fait retour à droite, madame, monsieur, contrôle, bien joué ça avec Danilo Luis La Silva Capesi, le contrôle de Danilo pour l'équipe brésilienne, le centre de Danilo, mais ballon capté facilement par Pedro Gaïsé, le dernier par et Péruvien mettez le rapide basson avec Péruvien, la passe sur le côté gauche avec Lopez qui a passé monter ballon bien, l'avance de l'axe, bien joué ça madame monsieur, avec qui non t'as pas besoin de Renato Tapia qui mettait l'ouverture à droite, bien joué ça avec André Carrillo, la passe de Carrillo en retrait, finalement qui est-ce qui a arrivé, c'est pour l'avantage avec équipe et péruvienne, monsieur qui va mettre déjà son seul fanatique Pérou qu'on est dans le pays et vraiment capable de comprendre dans le pays d'une façon générale, dans tout pays à dire comme ça, son seul fanatique Brésil et son seul fanatique Pérou, nous connaissons qui existait, mesdames, messieurs, et vraiment soutenir ça, c'est pour le ballon avec équipe péruvienne, le contre monsieur capable de mettre le ballon, joueur de TG Chapelle dans le de monde, ça change là, et pour coller troisième monde, et vraiment là, pas de faute d'après jugement arbitre, la relance de la main vers Lucas Paqueta, le contrôle Paqueta toujours la passe à déviation légèrement en retrait du côté de l'équipe brésilienne, contrôle l'ouverture madame monsieur à droite, bien joué ça avec Brésilien on gagne le passe mais non anticipation ballon rentré, c'est pas il y aura de touche d'avantage équipe et l'avantage équipe brésilienne sur le côté droit dans propre territoire rapidement, retrait touche dans lui-même, exécuté mon côté brésilien, la passe sur le côté gauche avec, et monsieur n'a parlé justement de Alexandro qui mettait la passe légèrement en retrait, et toujours du côté de l'équipe, et Péruvien Baboulotte, récupération brésilienne, Brésilien contre le ballon, la passe dans l'enfance avec Lucas Verissimo. Monsieur capable de mettre le ballon là, il tente de mettre le rapidement qui est privé finalement. C'est l'avantage avec équipe brésilienne contrôle, lâcher ballon, passe en avant et contrôle et toujours du côté brésilien qui reste à Georges Brésilien contre le ballon, il est capable de mettre de la TG pour l'équipe péruvienne, le centre jaillissement mais non, c'est quitter le ballon passé mon ami et Gabigol t'es vraiment dans la position idéale pour qu'il soit marqué le troisième goal. Finalement, c'est le ballon avec équipe et Brésilien contre le ballon. Contrôle passe, bien joué ça, le prolongement sur et le côté droit, récupération du côté péruvien dans le territoire où il y a là. Vraiment, il y a une intervention, il y a une faute. C'est pour l'équipe péruvienne, mais là c'est touché que le ballon est entré de toucher avec Dani Alves qui tente de mettre rapidement qui est ce privé. Finalement, le ballon s'allume, qui fait le dehors. C'est pas l'avantage avec équipe. C'est pas l'avantage avec équipe football ça. Pas les mains de l'équipe brésilienne qui bénéficie de retrait de touche avec Dani Alves à droite. Dani Alves pour l'équipe du Brésil qui exécutait. Retrait de touche qui mettait rapidement mais qui a ce cas privé. Finalement c'est pas le ballon avec équipe football ça. On a parlé bien de l'équipe. Parlez seulement de l'équipe brésilienne. Monsieur capable de mettre le ballon. Ils mettez le rapidement, mais qui est ce cas privé? C'est prêt le ballon avec le Brésilien, il passe, mais intervention. Manqué de la défense de l'équipe péruvienne, ballon ça, qui fait le dehors. C'est prêt il y aura des touches, madame, monsieur. Avantage. Équipe brésilienne, par le changement, bon, de Brésil, gagné Carlos Henrique Casemiro, pour le numéro 8 que nous pourrons identifier pour nous rapidement. Et on a parlé justement de Bruno Guimaraes, vraiment. Et Bruno qui lui-même prend l'entrée dans le match, nous, Cassimo qui va dresser là avec Dani Alves. C'est Bruno Guimaraes lui-même qui
Entrée le match, c'est près le ballon avec équipe. Les Brésiliens passent en retrait de la part de Bruno. Qui escape finalement, c'est près le ballon avec équipe. Avec équipe brésilienne. La passe contrôle Makeme. Ballon ça qui fait le dehors. C'est près l'avantage pour équipe brésilienne de la tête. Monsieur Teddy mettez ballon qu'est-ce qui arrivé. Intervention manquée. Finalement c'est près l'avantage avec équipe péruvienne. Même sur KPC changer de côté mais contrôle avec André Carrillo qui est capable de mettre là la passe à déviation. Le prolongement sur le côté gauche. Mesdames, monsieur, bon côté équipe péruvienne. Même sur capable de mettre ballon. Il va capable de mettre le passe en avant. Danger pour l'équipe brésilienne. Couverture assurée par Lucas Verissimo. Verissimo, monsieur de good time, il semble très combatif, son gros taureau. Lucas Verissimo, monsieur son gros taureau que lié. C'est près le avantage avec équipe et brésilienne, monsieur Gaël devance la passe. Le contrôle de l'axe, madame, monsieur, avec qui Bruno Guimaraes, les mêmes qui mettent ballon là. Contrôle bon côté équipe. Et Brésilienne passe en retrait de la défense, le prolongement sur le côté gauche de la défense avec Eder Militaro, la passe de Militaro vers et qui nous a parlé justement de Guimaraes qui mettait ballon là, la passe à droite toujours du côté de l'équipe brésilienne, la passe à la déviation de Dani Poug et le joueur brésilien, la personne Guimaraes qui va capable de mettre finalement Daniel Alves tente d'y aller sur le côté gauche. Et l'autre passe, mais non, ballon repoussé par un joueur. Et Bolivien qui escape finalement c'est ballon avec équipe. Et Brésilien la passe de l'axe contrôle. Lâche ballon, passe en avant. Est-ce que Jean-Lab est arrivé? Mais non. Ballon capté par le portier, la personne André Carrillo. Le dernier rempart de l'équipe. Et Péruvien, madame, monsieur, pas capable de relancer André Carrillo. Qui presse le bâtiment pour que les capables de mettre le ballon. Il prend capable de balancer le ballon soulevé par le portier péruvien André Carrillo, ballon les mains. Qui escape le deuxième balle finalement. C'est prendre le ballon avec équipe et brésilienne de pour longtemps. Récupération colombienne, Colombien cap et ses multiples passes. Et là, qui escape la passe sur le côté gauche, passe à ras de terre en profondeur, mais intervention. Et du côté brésilien, sans faute, contrôle de l'axe. La déviation passe, madame, monsieur, avec Guimaraes qui allait en retrait avec portier à la personne. Et à la personne Ederson Moraes qui tente de mettre là, nous défonçons la passe sur le côté gauche, contrôle, madame, monsieur, avec Alexandro qui est capable de mettre le ballon, qui mettait la main. Là, estimez que c'est vraiment l'avantage pour le Brésilien au 85 minutes de jouer là. 2 pour le Brésil, 0 pour le Pérou. 10e journée éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Dans la zone Amérique du Sud là. D'ailleurs, c'est le Brésil qui les mêmes domine le classement, mesdames, messieurs. Après des tonnes, c'est prendre le ballon avec équipe brésilienne. La défense là, monsieur KPC monté. La passe vers vers qui Eder Militaro qui mettait ballon avec Dani Cap essaie de monter là le contrôle de Dani Alves, la passe en action vers Guimaraes qui mettait le contrôle, le prolongement. Bien joué ça bon côté équipe. Et bon côté équipe brésilienne avec Lucas Paqueta qui mettait là. La passe de Paqueta va rencontrer tentative de retourner acrobatique mais non ballon ça qui passait largement au-dessus avec Neymar Junior. Et Nation lui-même qui t'a essayé de faire là. Si vous voyez le match, il faut bagaille quand bien même pour te connaître le souterrain. Neymar, c'est prêt une relance avec Pedro Gaïsé au 5,50 m, le portier de l'équipe. Péruvien, madame, monsieur, pour le capable de mettre le ballon. C'est le bâtiment pour que le capable de balancer le ballon soulevé par Pedro Gaïsé, ses amis, auditeurs, acteurs, spectateurs, radio. Télégué les ballons poussés de la tête, deuxième balle, la passe là, ça contrôle le prolongement, bien joué ça Paqueta qui le ballon là, l'ouverture, madame, monsieur à droite, et qui est-ce qui a privé ce ballon avec Gabriel Barbosa, met des passes là, passe en talonnade, mais anticipation avec Brésilien, notre ballon avec Neymar Junior, qui est capable de mettre la déviation. En retrait, petite passe à nouveau, bien joué ça.
Et bon côté équipe brésilienne, monsieur Cap multiplié passe vraiment. On capable comprendre qui est-ce qui a privé finalement. Récupération avec Péruvien. La passe de l'axe. Deuxième balle. Et fois ça le ballon avec André Carrillo qui est capable de mettre le ballon. Carrillo toujours. La passe madame monsieur sur le côté droit, le centre. Maintenant, ballon repoussé. Deuxième balle avec l'équipe. Et Péruvien, monsieur capable de mettre le ballon. La passe de Christian Kova qui met avec Advencula. La passe de Luis Advencula avec André Carrillo. Carrillo qui donne le terrain pour Flores, Edison Flores qui va mettre le ballon, la passe, et bien joué ça, le prolongement sur le côté droit, mesdames, monsieur, petite passe en retrait, brésilien et équipe péruvienne, jusqu'à présent qui contre le ballon, il fait brésilien pour il mais mauvaise passe, récupération avec l'équipe brésilienne, la passe de l'axe, contre le prolongement pour Neymar Junior qui fait affaire, le contre de l'aîné, Neymar Junior toujours, la passe, est-ce que je vois la qui est arrivé, finalement c'est prendre l'avantage avec équipe, et avec Brésil avec Neymar qui fait déviation qui doit mettre le bien joué avec Alexandro. Sandro passe et contrôle lâche ballon l'ami, le prolongement dans le trou sur le côté gauche et finalement c'est Bral, il remise en jeu au 5 mètres l'avantage équipe et Péruvien n'a pas gagné deux changements au côté brésilien go Hulk qui prend l'entrée dans le match. Gabriel Barbosa sans le doute prend quitter place li. Gabigol qui va les placer pour Hulk. Hulk, qui a monté monsieur pas jouer pour l'équipe brésilienne. Hulk. Et gagné Gerson lui-même tout. Et là vraiment. Gagné Gerson qui va passer pour et Danielson. Et Danielson avec le 5. 15 ans, madame, monsieur pas capable de mettre le ballon. Je prends tout le temps pour qu'il soit capable de mettre le oui. Et Danielson avec le numéro 15 au sein de l'équipe brésilienne. Monsieur pas capable de mettre le ballon là. Avec un portier André Carrillo qui prend son pour capable de mettre le ballon soulevé. Contrôle du côté de l'équipe. Et Péruvienne qui mettait le ballon contre Cepral, il y aurait touché davantage équipe. Et Péruvienne sur le côté droit. On a regardé Luis Advencula qui cherche un partenaire libre pour qu'il soit capable de remettre le ballon en vie. Là vraiment la rentrée touche avec Advencula, l'anticipation du côté brésilien, récupération. Monsieur KPC pour là, la passe en direction de Neymar Junior, le contrôle de Neymar et qui essaie de mettre le ballon, repousser le deuxième balle avec Neymar pour l'équipe péruvienne, monsieur qui essaie d'échanger et au capable de balancer et n'a pas qu'elle avec Daniel Vest pour un lit et réussit le centre, mais qui est-ce qui a privé, c'est le ballon avec Paqueta, intervention qui avec Lucas Paqueta, central de terre, capable de goal, mais non, qu'est-ce qui a privé, frappe, mais non, il y a frappe qui était très mal ajusté par le joueur brésilien, mais finalement qui bat bien c'est le ballon avec un portier équipe péruvienne et 85e minute dans le jouet 2 pour le Brésil, 0 pour Pérou, nous sommes Radio Télé Mambimba, Radio Télé Capacatne, Radio Télé Guinée, anticipation avec Hulk, qui est capable de mettre le logo Hulk, monsieur qui fait contrôle poitrine, l'éviter, soit c'est bon, il met ton grosse frappe du gauche, mais ballon qui passe au-dessus, c'est bras le remise en jeu, au 5 mètres, l'avantage, et qui faut passer dans la action avec Hulk lui-même qui t'a évité sortir portier Meni, et puis là vraiment pour le faire tour de rayon. Il tentait pré-chancé avec un merengue, Jean-Zé Médil. Mais là, vraiment, c'est près le relance au 5 mètres, avec le portier, à la personne, le portier de l'équipe péruvienne, madame, monsieur, n'a pas les soins de Pedro Gaese. Ballon les mecs qui est privé. Finalement, c'est un ballon avec Luis Advencula en retrait avec et Pedro Gaese pas capable de mettre le libre total pour que les capables de balancer quand la passe de Gaese de la défense avec et Christian Ramos qui tente de mettre rapidement maintenant. Récupération pas pour longtemps. Récupération péruvienne et brésilienne qui besoin marquer un troisième goal le match là pour qu'il soit capable tout le bon de mettre et Pérou. Non, mais là, c'est près le ballon avec équipe
Et Brésilien la passe en avant de Guimaraes, contrôle avec Neymar Junior fait trop bagaille, Néné, la passe avec qui nous a parlé bien de monsieur Edelson qui a escabré c'est le ballon avec équipe brésilienne contrôle de l'axe avec Guimaraes toujours qui met le ballon qui a escabré le contrôle madame monsieur du côté et c'est Michel sur le ballon il est capable de mettre là rapidement qui a escabré donc passe du côté et Péruvien et là vraiment c'est prêt le ballon avec Pedro Gaïsé. Le pensée de l'équipe péruvienne qui va mettre rapidement la passe dans l'axe, la déviation. Contrôle avec Edison Flores qui allait en avant, mais ballon poussé de la tête par un joueur brésilien. Deuxième balle avec l'équipe brésilien pour longtemps. Récupération avec équipe péruvienne. Laisse-moi que tu aies une faute. C'est bras le couvre un avantage. Équipe péruvienne, monsieur pas capable de mettre le ballon pour tout le monde, capable de mettre avec Christian Ramos qui va être capable d'exécuter couvrir ça. Et Christian Ramos qui va l'entrer dans début deuxième période, là, madame, monsieur. On a raison déjà, pas besoin de nous connaître. Finalement, c'est prêt le ballon avec équipe football ça. L'équipe brésilienne contrôle la déviation, madame, monsieur, du côté colombien au cap et c'est monté ballon bien le contrôle équipe péruvienne sur le ballon mais non ça va pas rien ballon ça qui fait les dehors ballon qui fait les dehors touché exécuté rapidement la passe vers Edison Flores qui est capable de mettre finalement c'est prêt le ballon avec équipe péruvienne avec Luis Advíncula qui tente de mettre le l'axe bien je crois ça va côté Luis Advíncula. Et là, qui est-ce qui a arrivé, c'est le ballon avec équipe brésilienne, la passe en retrait. Dans la défense, le contrôle de l'axe, bien joué ça. Lâchez ballon, mon ami, contrôle. On fait trop à tomber, ballon contré. C'est prêt le ballon avec équipe brésilienne, il faut jouer pour le avantage, c'est prêt le avantage pour Wesley au mauvaise remise, mon ami. Qu'est-ce qui a arrivé finalement, c'est prêt le ballon avec équipe et avec équipe péruvienne. Monsieur notre le ballon là, capable de mettre la passe à droite en direction de Salvencola avec qui le prolongement, bien joué ça tacle avec Eder Militao pour que il est capable pour qu'il t'ait empêché à ce que le joueur ça est vraiment lié à l'aise mais d'ailleurs dis pas qu'il va gagner comme ça mon ami c'est prêt à le rentrer touche l'avantage équipe et péruvienne monsieur mettez rapidement contrôle qui est privé la passe de l'axe le prolongement de Renato Tapia anticipation récupération avec l'équipe brésilienne la passe bien joué ça madame monsieur passe en avant est-ce que Neymar est arrivé oui les balles étaient fait chaud là Neymar qui contrôle le ballon Neymar Junior mais t'as gagné une faute et l'arbitre dit qui dit monsieur faut se camper pour nous et nous un joueur là Caïns qui était à terre et là vraiment carton jaune pour Neymar où qu'on est et vraiment bras ou paquet doit arriver dans le visage monsieur et là vraiment et oui finalement regardez comment Neymar était prêt à stopper le joueur bolivien mais arbitre là mesdames monsieur oui mais intervention avec gros Ramos mesdames monsieur et là vraiment monsieur qui était à terre un joueur lui-même qui était à terre, n'a pas été temps pour nous connaître que nous sommes capables de continuer ou non. C'est vrai, entre-temps, le joueur péruvien lui-même qui a poursuivi 97 minutes, 4 minutes de temps d'arrêt de jeu. Mesdames, messieurs, l'arbitre qui baille 4 minutes pour nous capable de mettre un bout de fin match football ça. Et là, monsieur Wilmar Roldan, l'arbitre de cette rencontre, l'arbitre colombien, Wilmar Roldan, Namgaleti, bout Edison Flores. Rapidement, l'arbitre dit monsieur, non, mettez ballon. Pour moi, côté faute, là, t'es fait là. Monsieur Wilmar Roldan, mesdames, messieurs, qui a pas officié match de football ça entre Brésil et Pérou. Rapidement, ballon joué bon côté brésilien yo, avec qui nous avons parlé de
Lucas Verissimo, c'est un ballon de l'axe avec Hulk. Je suis capable de mettre le ballon tête et mettre sur le côté gauche avec Alexandro. Alex pour l'équipe brésilienne, la passe de Sandro, mesdames, monsieur, vers Neymar, le prolongement vers Alex, donc commencer là, le Sandro tire, mais non, pas de gompier brésilien devant quand, mais finalement c'est vrai le ballon avec équipe brésilienne, monsieur capable de mettre le ballon, le contrôle avec Dani Noué, qui met des passes réussi quand même, mais le ballon repoussé, deuxième balle avec l'équipe, péruvienne, passe avant, mais non, récupération avec Casemiro, capable de là, le centre de Carlos, mais intervention, mesdames, monsieur, du côté de l'équipe colombienne. Et là, vraiment, nous allons suivre action 1. Et intervention du côté de l'équipe péruvienne. Mais là, mais côté vraiment, joueur l'antécé, 7-1, face à goal là, pas de pied brésilien qui peut être capable de mettre le ballon ça. D'accord, mesdames, monsieur. On a regardé Luis Advencola, qui a placé l'entrée touche et du côté. Et Brésilien, monsieur, capable de mettre la tête et mettre le mec qui a privé finalement. C'est vraiment l'avantage avec équipe. Et là, vraiment, c'est pour l'avantage avec l'équipe brésilienne de Namgane. Neymar qui finalement relevé pour qu'il soit capable de continuer défendre la couleur équipe. Pedro Gaese, le dernier report de l'équipe. Et péruvienne, madame, monsieur, qui déjà en bat 2 goals à 0 dans le match là. Et n'a pas avancé sérieusement avec fin match football ça. Entre Brésil et Pérou. C'est Bral. Et on couvre un avantage équipe. Avantage équipe brésilienne avec. Et là, ballon soulevé par Neymar, mais ballon capté par André Carrillo. Le portier de l'équipe péruvienne qui arrive avec dégager quand le ballon on l'aime. Qu'est-ce qu'a privé? Arbitre l'a dit, monsieur Fontica Bouli. Et là, vraiment, on a regardé roulement Roldan qui a faussé par avec monsieur Yon. Bon, monsieur, on va quand même aller gonfler qu'on nous tous supporter. Alors que nous connaissons dans la surface depuis monsieur intelligent. La bénéficié faute là. C'est Bral. Et on couvre un avantage équipe. Et péruvienne avec porter la personne. Pedro Gaese Metel. Et à l'instant même, c'est fini. Victoire de la sélection du Brésil, 2 goals à 0. On débat de l'équipe péruvienne à l'occasion 10e journée de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le micro, c'était Alexis.